Salut chers pionniers, salut les cryptophiles. Nous allons apprendre aujourd'hui comment récupérer son compte Pi après un changement de téléphone, après une perte de téléphone ou après avoir peut-être négligé son compte pendant un bon bout de temps et on voudrait donc le réactiver et nous allons donc apprendre comment cela se passe. Sans plus tarder, la première étape, c'est d'aller sur Play Store pour ceux qui utilisent le système Android. On va sur Play Store pour ceux qui utilisent le système iOS ou je pense Apple. Il faut aussi aller dans là où on peut télécharger les applications. Donc et là, on va chercher Pi Network dans Play Store. On ouvre l'application. Pi Network est là. Pi Network, Social Chain et ainsi de suite. Donc, confirme. Et voilà, je vais donc installer Pi Network. La première étape, c'est donc l'installation de l'application. On prend le temps, ça fait 35,33 MB. Donc, première étape, c'est l'installation de l'application. L'installation a été faite, c'est bon. Maintenant, je vais ouvrir l'application. J'ouvre Pi Network. Une fois que j'ouvre Pi Network, il y a cette page qui va se présenter. J'ai donc le choix entre continuer avec mon Facebook, c'est-à-dire m'identifier à partir de mon Facebook et m'identifier à partir de mon téléphone ou mon numéro de téléphone en fait. Donc, on a ces deux choix-là. Le premier choix, c'est dans la mesure où quand vous aviez créé le compte, vous aviez déjà vérifié votre compte Facebook et vous l'aviez déjà associé à votre compte à ce moment, vous pouvez utiliser l'option Facebook. Et à côté, alternativement, vous avez l'option du numéro de téléphone que vous pouvez utiliser. Et dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser l'option du numéro de téléphone. Désolé, j'avais été un peu interrompu. Donc, continue avec la procédure. Je fais donc le choix de Continue with Phone Number. Donc, c'est l'option que je prends. Une fois que je prends cette option, j'ai déjà en premier lieu l'indication du pays. Je dois faire le choix du pays dans lequel je me trouve. Dans mon cas, je suis au Cameroun. Je vais donc chercher dans la liste le Cameroun. Très rapidement, les noms des pays sont classés par ordre alphabétique. Donc, j'ai retrouvé le Cameroun. Voilà. Maintenant, j'ai le code du pays qui est là. Et maintenant, il est question que j'introduise mon numéro de téléphone. Et le numéro à introduire, c'est le numéro avec lequel j'avais créé mon compte. Parce que ce numéro tient tous les éléments de mon compte tel que je l'avais laissé. Si je mets un autre numéro, je serai dirigé vers un nouveau compte. Donc, je serai dans une procédure de création d'un nouveau compte. Donc, il est question de mettre le numéro qui était associé à mon compte. Et de cette façon, le processus va se faire simplement en deux étapes. Il ne va pas demander certaines autres informations. Donc, on va aller directement. Je mets donc mon numéro, celui que j'ai utilisé pour ouvrir mon compte. C'est bon. Et puis, j'appuie sur Go. Tac. Go. Et le processus continue. Et directement, après avoir introduit donc mon numéro, étant donné que Pi reconnaît que ce numéro était déjà associé à un compte, l'étape qui suit, c'est directement mon mot de passe qu'on demande. Je vais donc mettre mon mot de passe et valider. Maintenant, dans le cas où j'ai oublié mon mot de passe et qu'il y a déjà eu confirmation qu'effectivement ce numéro avait un compte et que je suis directement dirigé à la deuxième étape ici, s'il se trouve que j'ai oublié mon mot de passe, je passe à mot de passe oublié. Passons d'abord par là. Et dans la procédure, on me dit, vous avez oublié votre mot de passe, ne vous inquiétez pas. Vos gains de Pi ne sont pas perdus.
vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour commencer à récupérer votre compte. Je vais appuyer sur récupérer mon compte et je serai dirigé ici. Et on me dit numéro de téléphone. Saisissez votre numéro de téléphone au format international qui commence donc par un plus incluant l'indicatif du pays. Donc ici c'est Afghanistan. Ce que je vais mettre mon numéro de téléphone sur la base de ma localisation qui est le Cameroun. Une fois que je l'ai fait, je vais donc mettre mon numéro de téléphone ici. Donc voilà mon numéro de téléphone. Je valide. Quand je valide, je suis dirigé ici. Et la particularité ici, c'est que, comme c'est indiqué, envoyez le code de vérification. Vous devez maintenant envoyer un SMS à notre service de vérification aux États-Unis. Utilisez le bouton « Ouvrir un SMS » pour ouvrir automatiquement un message texte. Donc, si j'appuie ici, je serai dirigé, vous allez voir, ici. Donc, on me présente cette autre page, cette fenêtre contextuelle. Préparez l'envoi d'un SMS. Votre application SMS devrait maintenant s'ouvrir avec un brouillon préécrit. Envoyez le SMS sans le modifier et assurez-vous que le texte contient un code à 6 chiffres. Donc, c'est un code à 6 chiffres que je vais envoyer au serveur de Pi qui est aux États-Unis. Je peux changer le pays. Vous voyez ici, il y a plusieurs pays dans la liste. Il y a Royaume-Uni, il y a Israël, il y a Belgique, il y a Australie. Partout là, les vérifications peuvent s'effectuer. Mais nous, on peut choisir par exemple États-Unis et on va donc à ouvrir l'application SMS. On a cette fenêtre contextuelle qui s'affiche et après, on va valider donc ici en bas et on sera dirigé donc vers nos SMS là où on va trouver le code à 6 chiffres. Donc, parfois, ça s'affiche donc comme ça, ouvrir avec message ou avec Messenger. Il faut s'assurer d'utiliser le message qui est l'application par défaut de votre téléphone pour les messages, la messagerie. Donc, on choisit ça une seule fois et je suis dirigé ici. Regardez, voilà le code à 6 chiffres. Je ne vais pas l'envoyer, ça c'est juste pour vous faire la démonstration. Mon compte, j'ai tous mes accès normalement, il n'y a pas de problème. Ça c'est juste une façon de vous montrer comment ça se passe. Donc, il y a le code à 6 chiffres qui apparaît automatiquement ici. Et en haut ici, il y a le numéro du serveur que vous voyez là, auquel il faut donc envoyer le code là pour qu'il fasse sa vérification et confirme qu'il s'agit bien de vous à travers votre numéro et à travers le fait que vous leur soumettiez, à travers le numéro même, parce que vous devez leur soumettre le code avec le numéro de votre compte Pi, le numéro qu'on a utilisé. Vous devez leur soumettre ça avec ce numéro-là, pas un autre. Et vous devez donc vous assurer que, je vais effacer le code là d'abord, vous devez donc vous assurer que le numéro de votre messagerie est effectivement le numéro principal d'envoi du code. Par exemple, là, quand j'ouvre, j'ai la SIM Blue, j'ai la SIM Orange. Mon compte est associé à ma SIM Orange, donc je dois configurer avec Orange pour envoyer le code. Parce que si ce n'est pas envoyé avec le numéro qui est associé à mon compte, la validation n'aura pas lieu. Donc, je répète, si ce n'est pas associé au numéro qui est associé à mon compte, la validation n'aura pas lieu. Et une autre condition, c'est que vous devez avoir de l'argent comme crédit principal dans votre SIM. C'est-à-dire pas les forfaits, crédit principal de 200 ou 150. Parce que l'envoi des messages aux États-Unis, ça prend un peu de frais. Donc, ça prend, je pense, dans les 150
ou bien les 200 comme ça. Donc, de par mon expérience, ça prend au moins 150. Et donc, sur cette base, donc, vous allez envoyer le code en question qui va apparaître automatiquement suivant la procédure qui part de l'application Pi et qui va ressortir ici. Et il vous suffira simplement d'appuyer envoyer avec le numéro qui est associé à votre compte pour que la validation ait lieu et que le système de Pi vous donne donc accès à la possibilité de créer un nouveau mot de passe. Et assurez-vous avant de créer le mot de passe, écrivez d'abord le mot de passe, créez votre mot de passe et introduisez-le donc tout en veillant à le conserver minutieusement. Il faut vraiment le conserver. Je retourne en arrière parce que pour ma part, cette procédure ne me concerne pas. Je vais simplement revenir à saisir mon mot de passe. Donc, je saisis mon mot de passe. Ça, c'est un fragment que je vais donc couper. Je le saisis. Je le saisis. Et voilà. Une fois que j'ai saisi mon mot de passe, je valide et automatiquement, donc, je suis donc dirigé vers mon compte qui est en train de miner normalement. Donc, voilà comment se passe la procédure de récupération de son compte Pi. La procédure, elle se fait en il y a deux possibilités. Si vous aviez gardé votre mot de passe, c'est simple, ça va se faire en deux étapes simplement. C'est-à-dire la première étape, vous choisissez une option quelconque entre Facebook et votre numéro. Dans mon cas, j'ai pris mon numéro. J'ai donc fait le choix, j'ai mis le numéro en question et puis a reconnu donc ce numéro et m'a dirigé directement vers la section où il était question que je mette mon mot de passe. J'ai mon mot de passe, je l'ai utilisé, j'ai pu avoir accès à mon compte normalement. Mais pour quelqu'un qui n'a donc pas son mot de passe, alors il devrait passer par l'autre option qui consiste en ce qu'il signale qu'il a perdu son mot de passe et que par conséquent, il voudrait le récupérer. Donc, merci d'avoir été attentif à cette présentation. Vraiment, elle va sûrement aider beaucoup de personnes qui sont en difficulté actuellement et qui souhaitent récupérer effectivement leur compte. En tout cas, tous mes encouragements à ceux-là et j'espère que cette vidéo pourra leur être utile. Merci, on est ensemble. Merci.